l'isolation de vos combles avec la société Yep Habitat. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la 4e série à la Fédérale 1. Aujourd'hui, c'est jeudi, vous le savez, le jeudi, c'est le MAG de la saison 2019-2020 et on commence par le club de l'Essac, où notre ami Guillaume s'est perdu pendant une semaine. Il est en immersion complète apparemment à l'Essac dans l'Aveyron. On regarde les images tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue sur Série Rugby, c'est la reprise. Nous sommes aujourd'hui à l'Essac, à 25 km de Rodez, à la découverte du club de la Haute-Vallée de l'Aveyron. Allez, suivez-moi, on y va. Donc la Joire, c'est un club d'environ entre 60 et 70 licenciés. Le recrutement se fait en priorité sur la zone de Bertholène, l'Essac et les environs, la communauté de communes. C'est un club avant tout convivial qui donc évolue en 3e série. Donc ça fait 20 ans maintenant que le club a été créé. Et pour l'instant, ça devrait encore continuer quelques années. Le gros avantage à la Joire, ce sont les dirigeants qui sont en grand nombre, motivés et toujours assidus que ce soit pour organiser les rencontres, les réceptions de joueurs, même pour l'école de rugby et pour les activités annexes. Dernier, on finit seconde de notre poule. On arrive donc à passer en barrage et malheureusement on perd sur les barrages le premier match à l'extérieur par un petit manque. C'était nouveau pour tout le monde donc ça a été compliqué. L'objectif cette saison ça va être de finir au moins premier de poule pour pouvoir s'assurer un barrage ensuite à domicile. De passer au maximum de tours sur quelconque championnat, d'essayer de gagner un titre et si on le peut une montée. Aujourd'hui c'est ça nos objectifs. C'est un peu compliqué. Le démarrage début de saison a été un peu compliqué. En fin de saison de l'année dernière, on était sur un effectif qui devait être aux alentours de 30-35 joueurs, à peu près comme l'an dernier. Et depuis que là les entraînements ont recommencé, entre les joueurs qui ont arrêté et ceux qui ne sont pas venus, aujourd'hui on a un effectif licence de 26 joueurs pour une présence aux entraînements entre 14 et 16 joueurs. Donc aux entraînements ils sont rigoureux, concentrés, appliqués. Mais il va manquer quelques joueurs sur la saison pour pallier à tout ça quand même. Johan s'occupe des avants, Pierre des trois quarts. Moi je suis là pour aider Pierre aussi derrière puisque je suis un ancien trois quarts. Et voilà, donc ça se passe plutôt bien. Bonne communication tous les trois. C'est la première année où on va être tous les trois vraiment impliqués sur le terrain. Et je ne me fais pas de soucis parce qu'il y a une bonne ambiance entre nous trois. Alors, c'est des jeunes du coin. Il n'y a pas de gars type mercenaires qui vont être récupérés dans d'autres clubs ou vraiment aller chercher pour des financiers ou quoi que ce soit. On vient chez nous, c'est vraiment le bon compromis entre le rugby tripou, champêtre et le rugby compète. Les gens viennent à peu près de là et de moyenne d'âge on est à 25 ans mais ça va de 18 ans, 19 ans, là, des juniors qui montent jusqu'au plus vieux qui a 38 ans cette année. Mais en moyenne ça s'équilibre sur 25 ans. L'école de rugby, ça fait 10 ans qu'elle existe ici à l'Essac. Donc on a eu jusqu'à 60 gamins.
puis le rugby est un petit peu en baisse chez les jeunes. Donc là, on est à entre 30 et 35 gamins cette année. On verra à la rentrée puisque tout va se faire là. C'est organisé autour de 6 éducateurs qui ont leur diplôme de la Fédé. L'école a été labellisée l'année dernière par la Fédération française de rugby. Et donc voilà, après on est à l'entente avec Rodez, puisque à partir des moins de 12, donc les moins de 12 et moins de 14 jouent et s'entraînent avec Rodez, de façon à ce que les gamins jouent au rugby le plus longtemps possible, ils s'intègrent à les groupes, comme ça ils pourront continuer cadets, juniors. Et on en a qui sont déjà revenus jouer en senior, on en a aujourd'hui sur le terrain. Question pour toi quand même, passer du tennis numéro 1 mondial pendant des années au rugby à l'ESSAC, comment ça t'est venu? Quelle idée? Alors, tout simplement, l'idée de passer du tennis au rugby, c'est la 3e mi-temps qu'on a au rugby. Puis avec l'âge, la lucidité baisse, donc il a fallu passer sur un ballon plus gros, sans raquette et pas rond sur les bouts, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai fait ma reconversion. Et puis à la Joire, il y a une super ambiance, donc on se régale. Ouais. Ça marche, on est champion du monde, ça marche pas, on est la merde, mais... C'est surtout aux animations. Préparer 3e mi-temps, je crois que c'est là où je suis le meilleur. Parce qu'on a bien vu un match que c'est mort. Voilà, vous en savez maintenant un petit peu plus sur ce club de la Haute-Vallée de l'Aveyron que l'on remercie pour l'accueil qu'ils nous ont réservé. Et on se donne rendez-vous demain pour les matchs du week-end. Mesdames, Messieurs, j'espère que ce reportage sur l'équipe de l'ESSAC Haute-Vallée de l'Aveyron vous a plu. On se retrouve demain avec les matchs à venir de ce week-end. Transpirez bien sur tous les terrains.